Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Nous sommes jeudi, madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point sur Radio et Télémétropole. Ce matin, on va parler sécurité intérieure, on parle défense nationale. Avec nous, le ministre de la Défense, monsieur Léonard Renault. Sur le plateau de Métropole, on va faire le point autour des activités de ce ministère. Bonjour, monsieur le ministre, bienvenue sur Métropole. Bonjour Métropole, bonjour Garo. Ministère de la Défense, déjà 2 à 3 ans que le gouvernement a décidé de revenir avec ce ministère. Vous êtes là il y a à peu près 1 an, après le passage de Joisil, Rodolphe. Donc, c'est un ministère qui a pris son envol avec, je dirais, votre arrivée. Et on sait qu'actuellement, il y a cet atelier sur le livre blanc, on va en parler. Un ministère de la Défense, aujourd'hui, on fait quoi? On fait quoi? Le ministère de la Défense, justement, est là. Vu le contexte actuel. Alors, vu le contexte actuel, dans la mesure que nous sommes un pays se définit dans le cadre du droit international à partir d'une frontière, un territoire, une nation et une administration. Il se trouve que malheureusement, nos frontières ne sont pas protégées. Du point de vue de nos frontières maritimes tant que terrestres, des fois on a tendance à rendre protéger et défendre comme étant deux verbes qui sont synonymes, mais malheureusement ils ne sont pas synonymes. Protéger signifie une chose, défendre signifie une autre chose. Vous savez que nous sommes partis des organisations internationales, dont l'OEA, une organisation hémisphérique. Il y a des exigences auxquelles nous devons obéir. Les Haïtiens ne sont pas sans savoir que Haïti a participé aux différents sommets tenus, que ce soit à Mexico, que ce soit au Canada, que ce soit récemment au Canada, où des mesures ont été adoptées dans le cadre de la sécurité continentale. Dans la mesure qu'Haïti est un pays, il doit approcher et obéir à ces mesures. Donc le président Michel Martelly et le Premier ministre Laurent Lamotte, ayant compris que nous avons un déficit en matière de défense, on fait appel à l'OEA. Pourquoi on fait appel à l'OEA? C'est parce que l'OEA est mandatée pour juguler certaines crises à partir d'études approfondies. Tout à fait. Le président Martelly a été à l'OEA, à la maison du soldat. Il a fait la demande pour qu'un inventaire soit fait au niveau de notre système de défense. L'OEA n'est pas là, à travers la Junte interaméricaine de défense, n'est pas là parce que nous sommes partis de cette organisation. L'OEA n'est pas là parce que ceux-là qui sont à la commande, à la GID, sont les amis de Michel Martelly. Ils sont là parce qu'ils sont investis des pouvoirs qui sont conférés, que ce soit à Chapultepec, à Mexico, que ce soit au Canada, que ce soit à Santiago. Maintenant, c'est ce qui a conduit à cet atelier et on va en parler un petit peu plus tard. Mais mon a envie de comprendre, lors du ministère de la Défense, tout de suite, c'est l'armée qui monte en tête du peuple haïtien. Question a été parlée pendant un bon petit temps, débat a été fait sur l'importance de l'armée dans le pays aujourd'hui. Et ça fait, nous pourrons parler dans une bonne langue créole pour nous bien comprendre. Là, nous disons au ministère de la Défense, au fait que la nécessité, c'est parce que nous faisons partie d'une série de structures, nous signons une série d'accords, nous participons dans des sommets, côté exigences que nous prenons, il faut nous respecter. On l'a mis en Haïti, journée aujourd'hui, avec souvenir que ça quittait dans la tête du peuple haïtien, nous tout le monde. Et le Michel Martelly a pris la décision pour tourner avec l'armée, il y a un pile de monde qui était, ouais, l'idée n'est pas trop bon.
des partenaires internationaux tout, qui partent appuyer l'idée, ils étaient préférés et soutenus pour la police nationale. Okay. Je dis, vous venez avec l'idée que défendre pas veut dire protéger. Comment vous pouvez aider les citoyens haïtiens comprendre l'aspect ça pour accepter l'idée qu'on la met, je dis, à l'important pour le pays. On nous rappelle tout de suite, Garo, que le président Martelly ou le premier ministre Lamotte, jamais, beaucoup de chambres dit que il faut reconstituer l'armée. Beaucoup de chambres dit ça. Moi qui suis le ministre de la Défense, je ne suis pas investi de ce pouvoir. Le président Martelly défend l'idée d'une force de défense et de sécurité. Défense et sécurité sont des bagages qui sont multidimensionnels. Très bien. Qui multidimensionnels. Défendre pas veut dire que c'est prendre une mitraillette. Défendre pas veut dire c'est un char de guerre. Défendre pas veut dire que c'est un avion de combat. Défendre sont multidimensionnels, tout comme la sécurité est multidimensionnelle, compte tenu de l'approche traditionnelle et de l'approche nouvelle. Longtemps, dès qu'on comprend pour déclarer la guerre, c'était si en déclaration, dit que tel pays que désormais en guerre avec eux. Pas vrai? Désormais, ce n'est pas le cas. Les crimes transnationaux, les frontières, trafic d'armes, trafic de drogue, trafic humain, trafic et tout corollaire qui pourra faire que nation pour questionner défense et sécurité son aspect multidimensionnel. Allons dire que, alors prenons l'exemple des États-Unis d'Amérique. C'est un pays grandement protégé, pas vrai? Un jour 11 septembre, pas vrai? Le monde réveillé en émoi, il y a que 2 avions attaqués World Trade Center. Un jour matin, les États-Unis levaient, ils attendaient que les gains 2 ambassades qui ont attaqué en Afrique. Malgré tout système de défense. Donc c'est pour vous dire que la sécurité est multidimensionnelle. Donc, ça... Alors dire que même aux États-Unis, c'est un jour matin que les États-Unis levaient, et puis il y a un building qui est fondé suite à une bombe que vous mettez là-dedans, qui était une garderie là-dedans. Ça a causé des morts. L'obtention insécurité, son plan, ils viennent sur l'autre forme. Donc, ça qu'a préparé là, c'est pas on réplique, j'en dis là, de l'armée que nous avons gagnée en Haïti, mais Jean, vous faites comprendre là, c'est une structure moderne qui a porté nom des forces de défense nationale, absolument, etc. Absolument. Qui parle dans plusieurs domaines et qui peut intervenir sous plusieurs aspects. Sous plusieurs bails transversales. Question transversale. Question transversale, pourquoi? Il nous faut protéger partout. La transversale, que ce soit en domaine d'agriculture, commerce, quel que soit l'aspect que vous voulez, les composantes d'un pays, de façon traversée. Allons prendre un exemple. Vous vous rappelez qu'un jour, nous tous levés, tout haïtien levé. Le n'a fait route nord là, et puis nous remarquons tout cocotier nous net boulé, disparaître. Son jour levé que nous avons un grain de citron sur le pays. Nous avons commandé citron de Santo Domingo. Nous avons commandé cocoyer de Santo Domingo. Mais on ne s'est jamais posé la question pourquoi que tout cocoyer nous était disparaître. Tout citron nous était disparaître. Banane nous disparaître. C'est des questions qui relèvent dans le cadre de défense. Questionner justement pourquoi. Et généralement, il expliqué que bon, l'armée, pas trop en mi-temps population. L'un des mi-temps population, c'est pas la police. C'est un corps qui là, c'est vraiment le nécessité pour ouais mon ça déployer. Mais et type de aspect on expliquer nous là, c'est des questions de tous les jours, c'est des questions quotidiennes. Donc est-ce que on type de force comme ça, il n'est pas plus rapproché de police là que on corps armé? Non, pas du tout. C'est pas le rôle de la police. On nous dit que l'encadre alors j'aime dire le mot d'événements calamiteux, par exemple le tremblement de terre.
s'il y avait une force de défense constituée, nous toujours dit, nous tapons certainement protéger ça que tu es capable de protéger, sauver ça que tu es capable de sauver. Par exemple, le search and rescue, ce n'est pas du domaine de la police. La surveillance des frontières, ce n'est pas du ressort de la police. Et nous voulons justement, qui sont en appréhension pour tout le monde, aider les forces police là, protéger la police là, donc nous jaloux de lui. Nous sommes conscients que la société a investi en pile dans la police là. L'international investit en pile dans la police là. Nous ne voulons pas justement que ça rive l'armée a rive la police. Et c'est phénomène double casquette ça qui conduit l'armée à côté lié aujourd'hui là. Donc selon vous la police là quoi est là, l'a joué rôle et l'armée bien que il pas gain attribution pour ça. Mais absolument. Parce que gain absence l'armée. Mais absolument. Et la privée côté la pérennité. On ne peut pas demander à la police d'aller à la frontière. Les 450 km que nous avons de frontière avec la Dominicanie ne sont pas protégés, ne sont pas surveillés. Et c'est à travers ces 450 km que nous décelons 81 points de passage clandestins. 81 points de passage clandestins, c'est qui ça le remet comme conséquence. C'est trafic d'armes, trafic de drogue, trafic d'enfants. 450 km ça qui fait que, qui n'est pas protégé, qui ça l'engendré pour payer. C'est des pertes au niveau de l'économie. Les économistes disent qu'annuellement, Haïti perdu 500 millions de dollars sur la frontière. Récemment, j'ai participé à une réunion à Santo Domingo, côté que monsieur de la Dominicanie n'a frappé par question ça. Et malgré tout effort que vous faites à travers le 6 fronts là, pour protéger les frontières tout à fait, de Ouanamed jusqu'à la Toison, dans l'ouest. Le président Martelly, conscient, le Premier ministre Laurent Lamotte, conscient de tout ça, il n'a pas dit qu'il a fait l'armée. Il a dit que il voulait faire d'Haïti un pays émergent en 2030. Mais faire d'Haïti un pays émergent en 2030, c'est mettre des balises pour y arriver là. Soit une économie en désordre, ou gagner une sécurité en désordre, un système défensif en désordre, pas quoi que l'étranger a bien investi la caillou s'il n'a pas des garanties solides. Tout à fait. Maintenant, l'idée à lancer, il paraît plus concret, je ne dis pas, si c'est vrai que ça fait 2 ans, vision là, dans la tête président, premier ministre, mais pourquoi il est presque concret. Mais déjà, quelques mois, gagné des jeunes qui étaient à la formation en Équateur, qui tournaient ici, qui constituaient un corps de génie. Comment ça est pour aujourd'hui? Qui jeune ça au chapeauté? Qui ça a fait? Comment on a qualifié jeune ça? Alors là, si vous permettez, Gao, fermons la page de l'OEA. Tout à fait. Nous allons tourner sur l'activité qu'a fait Joe dans la deuxième partie de l'émission. Mais là, nous devons justement, avant de nous arriver sur ça qu'a fait Jodi, qui nécessité que tu gagné pour ça qu'a fait Jodi au fait, justement. Avant de nous arriver là, nous avons des détails sur les jeunes qui déployés dans la zone Natibonite, qui ont chapeauté, qui ça fait et comment nous comprendre. Ok. Amérique, là, était reconnaissant de ça que nos pères fondateurs ont fait pour eux, pour eux même, il s'agit pour eux de prendre l'indépendance. La cadre MINUSTA, Équateur, c'est un pays qui la composante là. Je dois vous dire qu'en Équateur, le président coréen fait de son armée presque une armée de génie. Côté des routes, plus fort routes qui percent en Équateur, c'est fait par le corps de génie militaire. Il a offert au président Martelly de former des jeunes policiers en génie militaire. Pour qui c'est en génie militaire? Parce que nouvelle vision, c'est fait de force de défense là, une force professionnelle qui est capable d'accompagner le développement en tout et utile. Il y a des jeunes qui sont en Équateur, ils sont formés au niveau de génie et ils retournent en Haïti. Et à leur départ, la force de l'Équateur, ils remettent nous tout engin que vous avez gagné, qui est estimé à plus de 20 millions de dollars américains. Monsieur Sayo
accompagner ça programme que le gouvernement qui a aidé, les plans spéciaux. Quand il s'agit pour un député, un sénateur, faire des projets de développement à la Kaili, ils fait appel à eux et ils ont intervenu avec matériel que ils ont gagné et avec expertise que ils ont gagné en matière de génie. Ils ont accompagné l'État et ça coûte l'État beaucoup moins. Très bien. Nous peut-être pour faire camper là à ce parole ça et l'on tourne, nous avons peut-être essayé des réalisations concrètes que je ne sais pas faire déjà et comment l'autre département qu'a utilisé parce que pour qu'on y a nous connaît que la Tibonite. On nous propose là et de retour nous allons toucher et atelier qu'a fait sur l'élaboration livre blanc avec nous ce matin le ministre de la Défense monsieur Lener Renaud. On parle de la sécurité intérieure. Restez avec nous, on sera de retour après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variétés de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous avez besoin de votre produit première nécessité, dans le marché Titoni, nous avons à bon prix. Ou même qui veut vendre, bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, nous avons à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans le marché Titoni, nous avons à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail, Syria, en gros en détail, Etia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin, en gros en détail, Titoni, en gros en détail, depuis ces produits de qualité, dans le marché Titoni, nous à bon prix, depuis ces cailles Titoni, produits pas expiré, marché Titoni, nous tout produit. Wap jwen marché Titoni dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variétés de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Merci de votre intérêt à la rubrique Le Point de ce matin. Nous parlons sécurité intérieure avec le ministre de la Défense, Lener Renaud. L'actualité, vous le savez, c'est l'élaboration ou les ateliers qui vont aboutir à l'élaboration du livre blanc de la Défense, une initiative du président de la République et du ministère de la Défense. Avant pause là, monsieur le ministre, nous avons regardé pour jeunes Sao qui étaient pour formation en Équateur, qui est venu former encore génie en Haïti, dans la Tibonite, on dit APD dans des activités de développement, accompagner l'État, que ce soit députés, sénateurs et autres, qui amènent des activités de développement dans la zone. Qui genre et au monde qui a un service ou bien au département qui a un service jeune Sao si il y a gain utilité pour ta alba coup dans un programme quelconque. Il suffit de faire la demande. Donc le cas déplacé quitter la Tibonite à n'importe l'autre. Absolument, absolument. Si et donner été même genre,
nous gagnons, par exemple, le dernier gouvernement la Kaila, il était fait la Gonave. Il se peut, jusqu'à présent, que ces corps de génie militaire là, qui a fait route la Gonave, la promesse que le Premier ministre l'a fait, et ministre qui, sous plan spécial, la Gonave là. Déjà, monsieur a fait étude sur route là, et a étudié possibilité maintenant pour transporter matériel vers la Gonave et bailler satisfaction tant à gouvernement, tant à population locale là. On parle de route en pile, c'est surtout infrastructure. C'est principale formation que jeunes ça gagnent et dans quel autre domaine encore il y a des formations en traitement d'eau. À l'Artibonite, il y a une station côté que il fait des traitements d'eau que des services population et en eau potable. Il y a une composante dans le ministère de la Défense qui se la structure médico-sanitaire. Son composante du ministère là, qui est basée à Gressier et aussi à l'Artibonite. Qu'on est accompagné, dans le même sens que la défense, c'est transversal. Nous avons accompagné le ministère de la Santé dans le cadre de chikungunya, côté c'est monsieur justement, qui traverse les populations de long en large, d'en faire fumigation et porter des médicaments à partir de nos médecins qui sont basés là-bas à l'Artibonite. Maintenant, quoi ça l'a aidé dans mettre en place des infrastructures routières au Dili, ça m'a demandé pour nous arriver sur le fait que aujourd'hui, CNE, qui quitte les travaux publics, il vient du ministère de la Défense, et c'est la même ligne que l'action s'est posée. Peut-être pour demander pour qui ça ont tel choix. Même Kamando, comment ou même, comme ministre de la Défense, ou pensez ou qu'à mieux utiliser CNE que travaux publics? C'est élargi cadre génie militaire là. Ils mettez matériel à la disposition nous, et avancer beaucoup plus. Ce n'est pas que le gouvernement ne soit pas satisfait du CNE ou de l'administration du CNE, ils juste voulaient tout simplement faire et accompagner la population davantage, leur approprier non plus d'équipements pour aider monsieur. Et alors, vous me ferez cette justice, c'est pas que je veux dire que celui qui est entraîné est mieux discipliné. Nous pensons que nous sommes capables de faire une gérance beaucoup mieux à partir de discipline, monsieur, l'encadre service. Mais quand même, on n'a pas renvoyé le système. Les cadres du CNE seront toujours là, sinon que structure n'a passé d'un ministère à un autre. C'est là que je demande. Est-ce que vous pouvez comprendre que CNEA est structure carrément effondrée, ou bien elle a toujours existé avec un directeur et tout ça comme cadre et administration, il juste venir attaché à ministère de la Défense. Ou bien, le ministère de la Défense a tout le matériel CNE, cap CNE, les mêmes structures là, il est effondré. C'est ça que envie de comprendre. La structure n'est pas effondrée. C'est juste venir en complémentarité à. Donc là, toujours un directeur, on cadre et il juste venir et venir le ministère de la Défense. Tout à fait. Très bien. On nous touche à question. Jodi, il y a un rêve pour que Haïti ait force vienne de plus en plus concret. Okay. Avec atelier qui lancé hier, premier atelier ça qui lancé hier sur l'élaboration du livre blanc, où on a acheminé vers mise en place force ça. D'abord, livre blanc, ça fait déjà 2 semaines que nous avons entendu ça et dans la radio, à travers Spot et tout reportage qui fait sur lui. Qui ça l'idée? Livre blanc de la défense et la sécurité. Ok. Moi, je t'ai dit tantôt que le président, toujours dans la quête pour lui constituer une force de défense dans le pays, il était allé à l'OEA. Il est allé à l'OEA parce que l'OEA a une expertise là, en fonction de ça comme mission à travers tout sommet, que ce soit à Chapultepec, que ce soit au Canada, que ce soit à Santiago. Inventorier problèmes qui posaient dans le pays et accompagner à travers experts pour Yoshita et comprendre. C'est ainsi que le livre blanc était à l'ordre du jour.
Ils ont entré, nous partis en plusieurs occasions, à chita avec eux, comment structure là, etc. Et dans la mesure que ils ont fait déjà pour plusieurs pays, dont la France, le Chili, le Brésil, l'Uruguay, etc. Donc, ils ont entré. Les gens qui sont entrés pour venir expertiser ces questions, ce sont des professeurs. Des professeurs, on dit professeurs, c'est le grade universitaire. Ils ont entré, ils ont venu chita avec des cadres haïtiens qui traversaient toute société. Ils ont posé problème sur le tableau et puis il y a des cadres haïtiens. Comment nous comprendre la défense, comment une force de défense est capable d'accompagner un pays dans le cadre de développement, et puis il y a discipliné des bails. Il y a discipliné des bails, et puis maintenant il va faire tout un ramassage, il va réfléchir sur lui et il va élaborer le livre blanc. Le livre blanc, comme c'est pour la défense, donc c'est le livre blanc de la défense. Tout à fait. Monsieur est entré, premier atelier c'était le 17, hier. Après 4 ateliers, il a fait le 7 et 8 octobre, et dernier a fait le 28 octobre. Maintenant, ça va prendre une année. Et le livre blanc sera remis officiellement au gouvernement de la République en juillet 2015, dans le cadre de la 35e Assemblée générale de l'ONU et l'OEA qui a fait Haïti. C'est ça. Maintenant, on nous permet que mon c'est une question bien. Et le gouvernement haïtien a l'idée pour lui mettre sous pied en force de défense. Lui est contacté l'OEA qui lui-même mettait à disposition Haïti des experts, des professeurs d'université sous question qui viennent faire un diagnostic de situation en Haïti, pour qui c'est Haïti besoin de l'armée, comment l'armée Haïti a caillé. Après, réflexion qui fait sur le dossier pendant 4 journées d'atelier, il va commencer qu'on y a là, dans le livre, ça a défini orientation, mission avec grande ligne, force. Est-ce que c'est ça l'idéal? Alors dire force de défense. J'ai bien dit force de défense qui, dans le cadre de mission multidimensionnelle, pour accompagner l'État, pour accompagner le pays donc les partis, que ce soit à des organisations, que ce soit à travers l'OEA, que ce soit à travers l'ONU, et d'autres organisations internationales. La France a une armée, non? Mais la France avait demandé à l'OEA qu'ils font un diagnostic pour lui de côté lié, côté le payer, ça le doit gagner, ça le doit pas de gagner. Et j'ai en tête toujours cette pensée du président Sarkozy, dans le cadre du livre blanc, quand il a dit que le système défensif d'un pays faible, lui pose un problème pour la chaîne internationale. Tout à fait. Et que dès lors, lui pose un problème dans la chaîne internationale, le droit d'ingérence devient un devoir. Une force de défense qui vient pour jouer avec l'environnement. L'environnement, c'est une menace pour un pays. C'est peut-être ça que le président Martelly, a donné toute la mesure depuis sa campagne jusqu'à ce qu'on y est là. Le Premier ministre Laurent Lamotte, c'est toujours son leitmotiv côté environnement. Comment le ministère a réagi sur le problème environnement parce que c'est une menace internationale. Très bien. Une force de défense, comment elle est capable de contribuer à juguler les crises, justement, pour le trafic des personnes. Contendez que, par exemple, c'est pas possible, côté moun yo parler, mais tel bagage, trafic humain, le proxénétisme. Donc tout ça rentrait dans le cadre de défense. Et comme c'est l'homme qui est la mesure de toute chose, il est obligé qu'on y ait à répertorier les gens qui sont là pour faire. Environnement pour aller à un bureau, écrire des livres, il faut qu'il monte sur le terrain pour le faire. Et là, monter sur le terrain, il ne va pas monter sur le terrain avec des livres, il va monter sur le terrain avec des hommes, avec des ressources pour le juguler les crises. Donc c'est comme ça, c'est concept ça que défense là voulait mettre sur pied
accompagner une force moderne. Une force moderne. J'ai présenté hier, up to date. Up to date. Maintenant, et l'idée, on en tête tout, mais en tête plusieurs mondes. Et qui ça qui fait Haïti besoin de force? Nous sommes identifiés tout à l'heure. Mais force ça, qui j'en pralier, qui prend la vraie mission et qui type de force pour nous gagner, il prend le venir après le débat qu'a fait dans l'atelier, si nous comprenons bien, avec experts haïtiens et étrangers. Qui j'en diagnostic ça a fait? En dans l'hôtel, sur une table, ou bien pour gagner des visites de terrain pour identifier vrais problèmes pour vraiment connaître qui type de force que nous supposons gagner. Les problèmes sont certes sur le terrain, mais vous me rendez cette justice que M. Gao comprend que le jour du tremblement de terre, il n'était peut-être pas de cas sorti là à la métropole parce que les routes étaient bouchées, pas de moyens pour faire. Donc nous connaissons les problèmes. Nous connaissons, vous et moi, nous connaissons que notre frontière n'est pas surveillée, que le maritime, que le terrestre. Nous connaissons que le pas surveillé. Nous connaissons que par exemple que si il y a un problème arrivé qu'on y est là, eh bien, il y a un pile à faire pour arriver à bout de lui-même. Il y a là pour nous justement quelle dignité nous comme nation. Nous avons donné l'exemple et j'ai dit à l'OEA que c'est Chaumette qui a dit que le panaméricanisme a pris sa naissance en Haïti parce que nos pères fondateurs avaient compris la nécessité de donner le pas, de donner le temps à plusieurs pays de l'Amérique pour que ils suivent l'exemple d'Haïti. Nous avons accouché un Martin Luther King, avant Martin Luther King lui-même, parce que l'indépendance d'Haïti, c'est certainement une réponse dans le cadre des droits de l'homme que contemporainement là, il y a prôné. Donc nous avons donné le temps à plusieurs pays et nous avons donné le temps au monde pour que je dis justement nous sommes pays à genoux. Et lorsque nous sentons dignité, nous menacés, allons voir le jour du tremblement de terre, quand j'ai vu arriver près du cimetière de Pétionville la flotte dominicaine, l'armée dominicaine, arrivée là avec tout matériel pour venir au secours d'Haïti qui est à genoux. Donc, mais c'est autant de facteurs. C'est autant de facteurs qui sont capables de pousser nous, motiver nous à constituer notre vrai comme pays. C'est ça. Maintenant, il y a une question sensible. Dis-moi. Et depuis l'idée, l'armée ou bien force là, a véhiculé, il y a des gens qui estiment, je vais utiliser le mot l'armée budgétivore. C'est ça. Ils ont toujours mis devant pour expliquer que Haïti pourquoi pas rentrer dans la question ça. On force de défense, peu importe Jean Rilel, peu importe qui prend la vraie mission, il prend gagner l'exigence. Comment déjà nous pensons un financement pour ça et des partenaires déjà qui peuvent voir l'idée de mon œil, comment nous comptons convaincre pour supporter l'idée ça rapidement. Bon, nous croyons que si nous avons demandé pour mettre à disposition 50 mitraillettes, si nous avons demandé pour mettre à la disposition 2 bateaux de guerre, nous sommes capables de chigner. Mais comme l'idée de cette force, c'est une force de défense, nous pouvons demander justement des tractopelles, des bennes basculantes, des matériels qui peuvent permettre nous d'intervenir dans le cas d'événements calamiteux, comme c'est le cas pour le FIMA aux États-Unis. Comme c'est le cas, par exemple, le 11 septembre à New York, on n'a pas vu défiler l'armée dans les rues de Manhattan pour devenir la population secours. Mais on a besoin de mitraillettes. C'est les forces de défense. Si nous pas sous frontière, on a besoin de mitraillettes, non, quand même. Si nous n'avons pas besoin de mitraillettes sous frontière là, ce n'est pas le moment. C'est pas encore le cas, Gao. C'est pas le cas, Gao. Il y a une situation quand même qui a demandé des fois pour nous ralentir la ceinture pour nous
nous faire en pression. Mais de toute façon, l'argent, il faut qu'il est là. Peu importe si pour nous loger, monsieur, pour nous prendre soin, etc. Il faut que l'argent là. L'argent, c'est à côté, nous identifier déjà que l'a sorti. Vous connaissez? Problème récurrent. Maintenant, si vous insistez à dire que faut que nous ayons mitraillette, faut que nous ayons ci, faut que nous ayons ça, moi, bien dire que ce n'est pas le cas. Nous avons besoin des bennes basculantes, des tractopelles. Mais la nature a horreur du vide. C'est ça. À un certain moment, il semble que je ne sais pas si encore la population a en tête les horreurs de Bagdad. Les horreurs de Bagdad. Quand il y a de Bagdad, opération Bagdad dans le pays. Ça. Côté justement, l'occasion, ça, à tout cadre, obligé de fuir le pays. Le commerce haïtien, c'était planté à Santo Domingo, à Miami. Parce que justement, la nature du vide, tout le monde voulait qu'on y a fait être justice. Et c'est ça qui va continuer à toute une série de facteurs. Dont la métier manchette, la métier dormir en bois, la m'écraser eau. C'est ça que espace là, vacuum dans vient faire là. Mais nous-mêmes nous dit que nous voulons faire constituer une force de défense qui pour aider que nos dignité nous dans la droite ligne de ça que nos pères fondateurs ont laissé pour nous. Si force l'a fait, nous avons besoin de moyens pour nous entretenir. Vous insistez sur la force, sur cette force. Mais c'est là nous pour aller là, avec atelier ou avec livre qui va élaborer. Mais non, écoutez, ça livre blanc. Le livre blanc, je dis que il n'a pas fait appel à des militaires pour venir faire un livre blanc. Il fait appel à des sociologues, ethnologues, des experts qui pour venir chita comprendre ce qui a traversé la société là, réalité pays là, réalité pays. Et nous sommes pays, mais dit que nous partis de certaines organisations, le monde doit compter avec nous dans un cadre défensif. Si que Kounia là, allons dire, l'Angleterre nous appelle pour nous dire, écoutez, nous recherchons X, tout comme il était le cas dernièrement, récemment, pour évasion sectaire en prison. C'est en fonction de cette porosité de nos frontières qui fait que des hommes ont tenté de traverser la frontière et que la Dominicanie venait à la rescousse et aider nous, dit nous, mais nous avons souhaité que nous étions capables de faire même genre. C'est ça. Donc, c'est avec moi ça, nous avons fini l'émission. J'espère vraiment l'auditoire là, comprendre l'idée qu'a dégagé pour lui là. Et vu que le sujet est assez sensible, en pile de questions à poser, le nouveau ministère de la Défense en action comme ça. Donc, on a demandé ça qui va venir puis devant. Nous essayer de faire le point sur lui. Le atelier a progressé, le livre a commencé à élaborer. Peut-être que nous avons fait un petit parler encore pour nous connaître à quel niveau ça est et vers qui ça n'a pas acheminé nous. Parce que je veux dire, nous n'avons pas gagné une grosse idée vraiment sur, j'en dis là, qui type de force et qui vraie mission ou bien vers qui ça va canaliser effectivement, j'en suis pas dans l'émission. Ministre, merci un peu, nous sommes contents de gagner au matin. Nous espérons travailler pour aller pour le mieux et n'a pas abouti vraiment avec les résultats escomptés. Je vous remercie, Garo. Sinon que je vous lance l'invitation à Métropole d'aller visiter notre base à la Petite Rivière, comprendre qui travaille n'est à faire et qui ça y a gain pour y faire. Peut-être Métropole a éclairé l'interne population mieux et c'est comprendre que nous ne cachons rien à la Petite Rivière et que ce sont des hommes qui sont au service du développement, au service de la population. Le projet là, ce serait avec plaisir qu'on a fait tourner ça dans la Petite Rivière. C'était le ministre de la Défense, M. Léonard Renaud, qui est avec nous ce matin sur le plateau de Métropole. C'est la fin de la rubrique. Excellente journée. Mon nom c'est Luc Niagaro. À bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony.